Nimbée de légendes et encore largement inconnue, la péninsule arabique recèle d'innombrables trésors. Des paysages extraordinaires, des royaumes aux traditions immémoriales et des métropoles en pleine expansion. Le tout à quelques heures de vol de l'Europe. Les États du Golfe traversent de profondes mutations qui ont de fortes répercussions sur la vie de leurs ressortissants, et en particulier des femmes. Peu à peu, ils s'ouvrent aux visiteurs qui y découvrent une nature grandiose, des monuments séculaires et un mélange fascinant de progrès et de tradition. Grande comme 3,5 fois la France, l'Arabie saoudite occupe près de 80% de la péninsule arabique. L'oasis d'Al-Oula se trouve dans le nord-ouest du royaume. Ici, au cœur du désert, pas de route, d'eau courante ou d'électricité. Pourtant, l'endroit est réputé. On y trouve, paraît-il, les dromadaires les plus beaux et les plus dociles du pays. L'élevage d'Ayman Al-Moussa est connu dans tout l'Émirat. Il compte 80 dromadaires. C'est parti. Tous les matins, Ayman et son assistant font sortir les bêtes de leur enclos. La clé du succès pour un élevage prospère, des dromadaires heureux. En général, quand on sort les animaux, ils se dirigent soit vers l'est, soit vers l'ouest, à la recherche de bonnes herbes pour leur repas du midi. Ils se reposent sur place l'après-midi, puis rentrent au coucher du soleil. Aujourd'hui, Khanous ne va pas sortir. Ayman a des projets pour elle. Un client potentiel venu de Dubaï veut lui acheter son plus beau dromadaire. Je suis en train de faire sa toilette, avant de poser la selle. Un bon dromadaire est un bien précieux, qui vaut souvent plusieurs centaines de milliers d'euros. Ayman veut présenter Khanous sous son meilleur jour. C'est une de nos plus belles bêtes. Nous en prenons soin. Les chamelles sont chères aux chameliers. C'est pour ça que nous les bichonnons. Nous sommes les seuls à avoir ce privilège. Encore 3 heures avant l'arrivée du client. Regardez comme elle est belle. Je suis très fier d'elle. Voyez ses oreilles, sa tête et son cou, son garrot, son épaule et sa bosse. Tout est nickel. Quand on voit nos dromadaires aussi propres, ça nous fait chaud au cœur et ça prouve combien on les aime. L'Arabie saoudite est le pays des déserts à perte de vue. La température en journée y dépasse 50 degrés l'été, mais il peut geler pendant les nuits d'hiver. Un Saoudien sur 5 vit à Riyad, la capitale aux plus de 5 millions d'habitants. Le Kingdom Center est l'un de ses bâtiments les plus emblématiques. Les gratte-ciels sont relativement peu nombreux ici.
On dit que les Saoudiens auraient peur des immeubles trop hauts. Dans le sud-ouest de la ville, on trouve un marché au bétail. Depuis 1968, il fournit quotidiennement des dizaines de milliers de moutons aux habitants de Riyad. Nasser Abdulmajid est un habitué du marché. Bonjour, comment ça va? Il me faudrait un mouton de bonne qualité à un prix raisonnable. Alors il paraît que vous avez les meilleurs moutons du marché. Nasser est à la tête d'un restaurant parmi les plus populaires de la ville, fréquenté par tout Riyad. J'essaie de voir ses dents pour deviner son âge. Il m'en faut un plutôt jeune pour avoir une viande bien tendre. C'est pour faire un moufata. Pour 250 €, l'animal change de propriétaire. J'ai acheté un mouton parce que j'ai des clients importants qui viennent dîner ce soir au restaurant. Je tenais à le choisir personnellement. Malgré une superficie 15 fois plus grande que Paris, Riyad est perpétuellement embouteillé. Nasser va mettre 2 heures à retraverser la ville. Son restaurant familial au cœur d'un quartier traditionnel présente une particularité. Au lieu d'une grande salle commune, il est constitué de plusieurs espaces individuels pouvant accueillir chacun un groupe ou une famille. C'est ici qu'on présente le méchoui, avec tout autour les boissons, les sodas, l'eau et les jus. Il installera ses convives importants dans la plus grande des salles privées. Je vérifie que tout est en place et que les consignes que j'ai laissées pour le dîner ont été appliquées à la lettre. Un tel festin est exceptionnel. Le mouton va mijoter 4 heures avant un bref passage au four. J'ajoute d'abord les oignons découpés en petits cubes, puis l'ail. Cannelle, cumin, girofle, piment. Il faut en tout une dizaine d'épices pour que le mouton prenne une saveur typiquement arabe. C'est la même cuisine, que ce soit ici ou en Égypte. On sert les mêmes plats pour les grandes occasions. Nasser a ouvert son restaurant il y a une vingtaine d'années, à l'époque où toute forme de divertissement était interdite, dans une Arabie saoudite strictement musulmane. Mais la police religieuse a bien voulu fermer les yeux. Nous avons eu l'idée de l'aire de jeu pour que les enfants puissent se retrouver et jouer pendant que les parents passent commande. Riyad est le foyer originel du royaume d'Arabie saoudite et de la dynastie régnante. En témoignent les vestiges de Daria, une cité fondée au XVe siècle. Cette forteresse d'argile était le fief de la famille Al Saoud, dont le royaume s'est étendu à partir de 1706.
Fatima Al-Katani est en route pour le centre-ville. En Arabie Saoudite, les femmes sont en passe d'obtenir le droit de conduire. Mais en attendant, elles doivent faire appel à un chauffeur ou à un taxi. C'est un jour important pour la jeune femme, le vernissage de sa première exposition. Elle réalise des linogravures depuis 5 ans et parvient aujourd'hui à en vivre. La plupart des hommes ne veulent pas que les femmes travaillent. On m'a dit de faire attention, parce que ce serait haram, interdit. Je prends la religion au sérieux. Il suffit de me regarder pour le comprendre. Mais ça ne veut pas dire que j'ai les idées étriquées. Fatima expose aujourd'hui 50 gravures. Chacune de ces œuvres est unique. Je n'en ferai pas d'autre impression. À travers ces gravures, je parle aussi des gens et du fait que chaque personne est unique, qu'on laisse tous une empreinte dans le monde, qu'elle soit physique ou intellectuelle. En Arabie Saoudite, la création artistique est encore émergente. Fatima travaille dans son ancienne chambre d'enfant. Mon gros problème, c'est le matériel. La linogravure est une technique récente ici. Il faudrait quasiment que j'ouvre un magasin spécialisé. C'est très compliqué de s'approvisionner. Tout est très cher. Et je ne trouve pas toujours ce que je cherche. Fatima est célibataire, bien qu'elle approche la trentaine. Une situation qui aurait été impensable autrefois. Mais les mœurs s'assouplissent un peu pour la nouvelle génération. Les parents de la jeune femme ont toutefois du mal à comprendre qu'elle ne soit pas encore mariée. Il y a des gens qui en font toute une affaire, qui me disent « Tu as 28 ans, tu vas rater le coche du mariage ». Mais tant que je n'ai pas rencontré la bonne personne, pourquoi je devrais me marier? Les hommes que je connais ne me plaisent pas. Au début des années 30, l'Arabie Saoudite vivait encore essentiellement de la production de dattes et du commerce entre l'Europe et l'Asie. Mais la découverte de pétrole en 1938 change la donne. Du jour au lendemain, ou presque, l'or noir fait de l'Arabie Saoudite un pays immensément riche. 1/5 des réserves de pétrole de la planète sommeillerait encore sous le sable saoudien. Aramco, la compagnie nationale d'hydrocarbures, est le premier groupe pétrolier du monde. Une grande partie de la population s'est habituée à une vie de luxe. On ne s'étonnera donc pas de trouver de vastes installations de pisciculture climatisées en plein désert près de Dammam. La température est maintenue à 15 degrés dans les bassins, contre 50 à l'extérieur. On élève ici des esturgeons du Danube, dont les œufs fournissent un caviar d'une finesse extrême. Pierre Hakim commence toujours sa journée par une petite dégustation test. Il est à la tête de l'exploitation.
Ce poisson est en très bonne santé. Il ne contient pas de rougeur. Nous examinons nos poissons sous toutes les coutures pour nous assurer qu'ils sont sains et qu'ils ne nécessitent pas de soins supplémentaires. L'esturgeon peut dépasser 2 mètres de long. Il lui faut 8 ans pour atteindre sa maturité sexuelle et produire des œufs. Cet élevage demande de gros moyens. Créé il y a une décennie, il produit 5 tonnes de caviar par an. L'alimentation des poissons ne doit rien contenir qui risquerait de compromettre le goût et la pureté des œufs. Et puisque l'eau est une ressource rare dans le désert, la ferme comporte sa propre unité de recyclage par osmose inverse. Il faut qu'on inspecte les poissons. Un de nos meilleurs clients a appelé. Il veut du caviar frais. On va lui trouver un bel esturgeon. Il s'agit d'un multimilliardaire qui passe commande toutes les 2 semaines chez Pierre. Nous avons comme clients des personnalités importantes du royaume, des princes, des hommes d'affaires. C'est à nous qu'ils font appel lorsqu'ils recherchent du caviar frais haut de gamme. C'est pour cela que je sélectionne moi-même les meilleurs esturgeons. Comme ce superbe spécimen. Je sculpte le poisson pour savoir si les œufs sont mûrs. Nous allons lui faire subir une biopsie pour nous en assurer. Au 1er siècle de notre ère, les Nabatéens se sont installés dans le nord du royaume et ont laissé un héritage unique. Des tombeaux creusés dans les falaises. Au nombre de 111, ils se sont parfaitement conservés dans ce lieu retiré, au climat sec. Le site est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il n'est pourtant pas envahi de visiteurs, tant le tourisme est peu développé en Arabie Saoudite. À l'oasis d'Al Oula, la femelle dromadaire est prête à être présentée à son acquéreur potentiel. Si tout se passe bien, l'acheteur aura même droit à une rasade de lait. La boisson idéale pour conclure de dures négociations. Le lait de chamel est très bon pour la santé, en particulier pour l'estomac. Il a la faculté de le nettoyer et de lutter contre les maladies telles que les aigreurs d'estomac. Il neutralise le pH et a de très nombreuses vertus thérapeutiques. Au Moyen-Orient, les négociations peuvent durer longtemps et suivent des principes bien établis. Le client de Dubaï connaît bien sûr la procédure. Règle numéro 1, des salutations en bonne et due forme. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Et vous? Très bien, grâce à Dieu. On m'a dit que vous aviez des chameaux à vendre. Oui, j'en ai plusieurs. Soyez le bienvenu. Venez, je vais vous montrer. Règle numéro 2, au moins 5 minutes de marchandage. Voilà ce que j'ai de mieux. Combien en demandez-vous?
1 300 000. Mon Dieu, Elle est exceptionnelle. je peux vous en proposer 900 000. C'est un bon prix. Ce ne sera pas possible. C'est une belle somme. Vous devez me faire un prix. Je ne descendrai pas en dessous d'1 300 000. Alors 1 million. Non, je ne peux pas. J'y tiens beaucoup. Donnez-moi 1 300 000. Allez, je vous en donne 1 100 000 plus une bise. Non, je suis désolé. Elle vaut plus que ça. Règle numéro 3. S'en aller et revenir peut-être le lendemain. Le client nous a proposé une somme que nous avons refusée. C'est une très belle chamelle. Elle vaut beaucoup plus que ça. Je ne veux pas la brader. Il me propose 1 100 000, alors qu'elle vaut 1 300 000. Je tiens beaucoup à cette chamelle. Je ne veux plus m'en séparer. Même si on me proposait 1 500 000, je crois que je refuserais. Il ne reste plus qu'à prier et à se régaler du lait de chamelle. Au cœur du désert, voici une autre curiosité encore. Le chemin de fer désaffecté du Hidjaz. Construite avec l'assistance d'ingénieurs allemands, la ligne de 1300 km devait initialement faciliter le pèlerinage à la Mecque et à Médine, les grands lieux saints de l'islam. Dammam est la grande ville de la côte Est. Et sans doute la plus ouverte et progressiste du pays. Depuis quelques années, l'emprise de la police religieuse a diminué et le quotidien est un peu plus libre. L'après-midi, quand l'air se rafraîchit, les habitants aiment fréquenter les parcs et les plages. Des espaces qui restent très aimés le soir venu. Le vendredi, Mustapha Abdul Arab installe son atelier sur la corniche, la promenade de la ville. Il est maître calligraphe. Par la plume et ce qu'ils écrivent, c'est un verset du Coran. Dieu a parlé des plumes, et nous, les calligraphes, en sommes très fiers. La calligraphie a longtemps été la seule forme d'art autorisée en Arabie Saoudite. L'islam wahhabite interdit en effet les représentations figuratives. Depuis l'arrivée de l'Internet et des smartphones, le pays s'ouvre peu à peu et les interdits reculent. La calligraphie reste cependant très prisée par les jeunes saoudiens. La calligraphie arabe est un art. Et comme elle est étroitement liée à la religion musulmane et à la beauté de la langue arabe, on encourage tout le monde à l'apprendre. Mustapha s'est donné une mission, enseigner son art à la jeune génération pour perpétuer la tradition. La nuit tombée, Riyad s'anime. Et pour Nasser, les affaires commencent. Ses clients VIP arrivent dans 1 heure pour festoyer. Il ne reste qu'à allumer les lumières et à parfumer l'atmosphère. Je dois me changer pour accueillir les hôtes. Ils viennent en général après la prière du soir.
Je troque alors mon uniforme de cuisinier contre un costume. Les bungalows individuels se remplissent. Certains accueillent des couples, d'autres des familles, grandes ou petites. 1 heure après l'ouverture, le restaurant est pratiquement plein. Mais les hôtes de marque attendus par le patron ne sont pas encore là. Le mouton de 20 kg va être découpé en 3 parties pour la douzaine de convives. Dans un grand banquet, difficile d'éviter les excès et le gaspillage. On met le mouton au four pendant 10 minutes, le temps de faire cuire le riz dans le jus de viande. Et maintenant, je vais m'occuper du riz. Voilà les clients. Problème, le repas n'est pas tout à fait prêt. Bonjour, comment ça va? Ce sera prêt dans 10 minutes. Tout doit être parfait. Il faut ensuite mettre le mouton dans le couscoussier pour que la vapeur maintienne la viande au chaud sans la sécher. Par chance, les convives n'ont pas l'air pressés. Chez Nasser, on est là pour prendre du bon temps. Le mendi de mouton est prêt. Le plat traditionnel est servi avec du riz, des légumes, des pâtes et des boulettes. Il manque l'eau et les sodas. Un repas comme celui-ci est aussi un moment de convivialité. Tout le monde mange avec les doigts, dans de grands plats communs. Pas question en revanche de boire de l'alcool. Je suis sur le pont depuis tôt ce matin, mais ça en a valu la peine. Nous avons fait du bon travail. Et si les convives sont contents, alors je serai ravi. Je sens qu'ils apprécient ce qu'il y a dans leurs assiettes parce que tout s'est très bien passé. Les cuissons étaient parfaites, nous étions à l'heure et très bien organisés. Nous n'avions pas une minute de retard. La rue Thalia est la grande artère vivante de Riyad. Outre de nombreux restaurants, on y trouve des galeries d'art. L'exposition de Fatima va ouvrir dans quelques instants. Ce type de manifestation était inimaginable il y a encore quelques années dans cette monarchie conservatrice. Il y a de quoi devenir fou quand on ne peut pas sortir de chez soi. Dans l'islam, le Coran encourage les fidèles à réfléchir. Et on est récompensé pour ça. Neama Al-Soudairi et Dana Kabani à la tête de la galerie préparent déjà la prochaine exposition.
Je cherchais un lieu où réunir les artistes, un endroit où ils pourraient se voir et échanger entre eux. À force, je me suis dit, pourquoi attendre que quelqu'un le fasse? Je n'ai qu'à ouvrir ma propre galerie. L'endroit a ouvert ses portes en 2012 et réserve ses week-ends à des femmes artistes. Il accueille de plus en plus de visiteurs. Je soutiens les femmes. Je veux qu'on parle d'elles. Si c'est cela, être féministe, alors je suis féministe. Assumer sa modernité dans un pays conservateur n'est pas chose facile. Je ne me voile jamais le visage, parce que le Coran ne le demande pas. Il m'arrive de me couvrir les cheveux, par respect, parce que je ne tiens pas à attirer l'attention des hommes. Mais je veux exprimer mon propre style. J'aime bien, par exemple, porter des abayas colorés. L'exposition de Fatima est un succès. Elle attire hommes et femmes, petits et grands. L'art, c'est ça. On doit toucher tout le monde. Les hommes, les femmes, qu'ils aient des connaissances artistiques ou non. Il faut faire ressentir quelque chose aux gens. Quelqu'un m'a dit « Merci, vous m'avez rendu heureux ». Une nouvelle journée commence dans la capitale. La citadelle historique de Masmek est un bâtiment cher au cœur de beaucoup d'habitants. En 1902, la famille Al Saoud conquiert la forteresse après de longues années de guerre tribale. Elle va par la suite étendre son pouvoir sur tout le territoire actuel de l'Arabie saoudite. De nos jours, c'est le souk qui occupe le cœur de la vieille ville de Riyad, où l'on trouve en outre le seul marché aux puces de la péninsule. Naïf s'y rend quotidiennement. Il a aujourd'hui un mabrara à vendre, un brûleur traditionnel à encens et à oud. Il est cassé. Il vaut 1000 riyals. Je vous en donne 800. 1000, et c'est bien parce que c'est toi. C'est trop cher. Cet encensoir traditionnel vient du Najd. Il est d'origine et très ancien. Le prix de départ était de 300 riyals, puis on est monté à 500, puis à 600, puis à 750 et enfin à 1000 riyals. Il est parti à 1000 riyals. Tant pis pour vous. Ah, attendez, Non, je m'en vais. je vous l'achète à 500 riyals. 500, ça va pas? C'est rien. C'est bon, je vous le prends. Ça, c'est un torréfacteur qui vient de Bisha. Ça a été fabriqué là-bas. C'est pour faire du café turc. On met le café dedans et on le pose sur le feu. Il est très ancien, j'espère en obtenir 500 riyals. Pour ce faire, le plus simple est de tenter le coin des enchères. 900, 920, 940, 950, 1000,
Comme beaucoup de distractions restent interdites en Arabie Saoudite, les ventes de ce type sont un passe-temps très apprécié. Parmi les enchérisseurs, on trouve souvent des milliardaires en quête de distraction. Naïf espère que l'un d'eux s'intéressera à son torréfacteur. Je suis passionné par le patrimoine culturel saoudien. J'ai commencé très jeune à travailler dans le domaine. Mais l'objet n'intéresse personne. Pourtant, Naïf est prêt à offrir un petit cadeau en plus. Ça contient du beurre rance. C'est en peau de lézard. C'est peine perdue. Le torréfacteur ne trouvera pas preneur ici. En dehors des grandes métropoles, la vie s'écoule paisiblement en Arabie Saoudite. Haïl, dans le nord du pays, est une ancienne ville commerciale. On trouve là aussi des trésors des temps passés. Comme ces montagnes, abritant quelques 4000 peintures rupestres. Grâce à ces représentations d'animaux et de plantes vieilles de plus de 10 000 ans, on sait que la région était autrefois verte et fertile. Le pays était en fait une vaste oasis. Dans sa ferme piscicole, Pierre s'apprête à recueillir le caviar destiné à son client de marque. L'opération se déroule en milieu stérile. Par la suite, le poisson sera découpé, fumé et vendu. Thank you. Il est de très bonne qualité et d'une très belle couleur. Comme vous pouvez le voir, le caviar sort en un seul bloc. Les œufs sont collés les uns aux autres. La taille aussi est parfaite. Nous allons maintenant en découvrir le goût. Les œufs vont être nettoyés et passés au tamis à plusieurs reprises. Pas question qu'il en reste un seul abîmé ou sale. Là, par exemple, nous avons un œuf blanc qui n'a rien à faire là. Nous allons les mettre 3 minutes en saumure pour qu'ils s'imprègnent du sel. Pierre vend son caviar de qualité supérieure au prix de 2 000 € le kilo. Hi, Mr. Vijayan. How is it? Fine. Good caviar. Very nice. Une boîte contient 500 grammes d'œufs. Le client passe commande tous les 15 jours et ne se contente pas d'une boîte. Nos clients vont être ravis car le colis sera livré directement chez eux dans un camion frigorifique pour garder la fraîcheur du produit comme s'il venait de sortir de l'eau. C'est l'après-midi à Riyad.
Dernière occasion pour Naïf de vendre son torréfacteur. C'est russe? Non, c'est allemand. Naïf tente sa chance dans un autre coin. De petites enchères s'organisent spontanément partout sur le marché aux puces. 20, 30, 30, 30, 130, 140, adjugé à M. Abouzaki. Miracle, un acheteur se manifeste. Ce vieux monsieur est, paraît-il, millionnaire. Il possède déjà 3 torréfacteurs, mais le plaisir d'enchérir n'a pas de prix. Naïf va toucher 210 rials, une cinquantaine d'euros. Je l'ai acheté 110 rials et je l'ai revendu pour 210. C'est une très bonne marge. Je remercie Dieu pour cette belle affaire. C'est l'heure de la prière du soir. Toutes les boutiques doivent fermer. Le calme s'installe pour quelque temps. Mais très vite, la vie nocturne reprendra ses droits en Arabie Saoudite, le royaume de toutes les contradictions.